L'avantage du M23 par rapport au pouvoir de Kinshasa, c'est au niveau régional. Kinshasa bénéficie du soutien des États-Unis, si on peut dire comme ça, mais pas du soutien de la plupart des pays de la région. Et c'est en cela que le M23 se révèle quand même redoutablement efficace dans sa stratégie. Parce qu'on a vu en Angola, le président angolais a clairement dit que les discussions ou le dialogue inclusif en RDC doit inclure le M23 Joseph Kabila. Si l'Angola le dit, on peut être sûr que c'est ce que pense le Kenya, c'est ce que pense l'Ouganda, c'est ce que pensent la plupart des pays de la région, excepté peut-être le Burundi, qui est proche de la RDC. Donc, si Joseph Kabila le fait, c'est parce qu'il sait qu'il peut compter sur le soutien des pays de la région, non pas des États-Unis, mais des pays de la région, en gardant à l'esprit que les États-Unis ne Il viendront est pas mourir. influent, Joseph Kabila, au niveau régional? Il est Je ne influent, pense toujours? influent, c'est trop dire. Je pense qu'il a des entrées. Je pense qu'il est respecté. C'est un ancien chef d'État qui a entretenu des relations pour le moins cordiales avec la plupart des chefs d'État de la région. Et donc, il garde ce respect. Il a ce respect de ses pairs que Tshisekedi n'a pas, justement. Et c'est ça qui est important à garder à l'esprit parce que les Américains n'enverront pas leurs troupes pour mourir pour le beau jeu de Congo, pour mettre fin à la guerre. Tout ce que les Américains veulent, c'est créer les conditions gagnantes pour leurs entreprises face à une Chine qui contrôle en grande partie le secteur extractif congolais. Mais pour les pays de la région, il faut mettre fin à la situation de guerre qui perdure Alors, à je l'est de disais la tout à l'heure, RDC. on comprend, au regard des révélations, hein, des précisions qu'apporte ce rapport, notamment sur la volonté du mouvement AFC M23 d'évoluer et l'emprise qui s'annonce de Joseph Kabila sur ce mouvement. Est-ce que finalement l'ONU alerte Félix Tshisekedi Mais en d'une fait, certaine façon? l'ONU alerte la communauté internationale. C'est tout. C'est son rôle, c'est de dire voilà ce qui se passe, voilà ce que le groupe d'experts a pu constater. Après, c'est au Conseil de sécurité de décider. C'est tout. Et après, c'est aussi au gouvernement congolais de prendre des mesures qui s'imposent. Mais là, son Mais message, son justement, rapport est d'abord adressé au quelle Conseil de suite le sécurité. gouvernement congolais peut donner à ce rapport aujourd'hui? Mais moi, je crois que le gouvernement congolais va tout simplement dire, on vous a toujours dit que Joseph Kabila est avec le M23, on vous a toujours dit que le Rwanda nous pille. C'est un peu la posture du gouvernement congolais qui, sur le plan militaire, ne tient pas et qui compte aujourd'hui justement sur les États-Unis pour mettre fin à la guerre. C'est ça qui est un peu tragique dans cette histoire. Le gouvernement congolais ne compte pas sur l'armée congolaise. Le gouvernement compte sur la pression américaine ou sur la pression de la communauté internationale Et quelles sont pour les emmener le conséquences Rwanda. pour Joseph Kabila Mais à pour la Joseph lumière de ce Kabila qui a rapport? Mais pour Joseph Kabila qui a été condamné à mort par le gouvernement congolais, qui est sanctionné par les États-Unis, il n'a plus rien à perdre. Moi, je crois que la plus grande erreur tactique ou stratégique qui a été commise par le clan Tshisekedi, c'est de placer Joseph Kabila dans une posture où, estimant qu'il n'a plus rien à perdre, va aller au bout de sa logique. Et comme il peut compter sur le soutien d'un certain nombre de pays de la région, il peut se dire que cette posture-là, c'est la meilleure à avoir face à un Tshisekedi qui est fermé à toute discussion sur justement la situation sociopolitique et économique au pays. Et quelles sont les conséquences diplomatiques pour le Rwanda, hein, suite à la publication de ce rapport, qui détaille également l'appui de l'armée rwandaise, et ça, ce n'est pas effectivement une surprise, à l'AFC, au M23? Moi, je pense que les États-Unis surtout vont continuer à exercer des pressions sur le Rwanda pour l'emmener à modifier son comportement à l'est de la RDC, quitte à retirer ses troupes. C'est une chose. Du côté de l'Union européenne, il faut faire un peu attention parce que l'Union européenne a signé un protocole d'accord sur les minerais critiques avec le Rwanda, pas avec le Congo. Et donc, je ne pense pas que l'Union européenne va modifier sa position, d'autant plus qu'en fait, au sein de l'Union, parce que là, c'est plusieurs États, c'est les 27, ils sont divisés sur la position à avoir par rapport au Rwanda, vis-à-vis du Rwanda. Ce sont les Américains qui vont exercer davantage de pression. Mais ils le Vous savent, pensez que donc ce des rapport va informations ont pousser été les données. Américains à exercer encore plus de pression sur le Rwanda? Le rapport, non, parce que les Américains ont une position tranchée sur la question. Ils ont des satellites, ils n'ont pas besoin de groupes d'experts pour savoir ce qui se passe à l'est du Congo. Ce qu'ils veulent, encore une fois, c'est de créer les conditions gagnantes pour leurs entreprises. Ils vont exercer des pressions sur le Rwanda afin de l'emmener à modifier son comportement, quitte à retirer ses hommes de l'est congolais. Le problème, c'est que même si le Rwanda venait à retirer aujourd'hui ses troupes du nord ou du sud Kivu, en tout cas des zones qui sont contrôlées par le M23, il y aura encore les 30 000 hommes que le 1,23 millions qui seront là, qui vont continuer à contrôler le pays. Et donc, comment tout ça va se passer? Je pense que les Américains finiront par renvoyer les partis à la table des discussions parce qu'il ne faut pas oublier, il faut garder à l'esprit il y a l'un des aspects de l'accord de Washington est, est,
est subordonné aux discussions qui devaient avoir lieu ou qui doivent avoir lieu entre le gouvernement congolais et le M23. Donc, en réalité, on a un accord qui n'est pas complet et qui a besoin du volet négociation RDC 1-23 pour pouvoir justement arriver à un processus de paix total. C'est qui n'est pas garanti pour l'instant. Bon, du côté de l'Union, pour revenir à la position européenne, ce rapport, il met en lumière un élément important aussi. En tout cas, les experts rappellent que le 1er décembre 2025, Paul Kagame, le président rwandais, a nommé un général à la retraite, James Kabarebe, au poste de conseiller principal en matière de défense et de sécurité. Le 29 janvier 2026, donc c'est cette année, il a ensuite désigné le général de brigade Jean-Paul Nyarabudama comme adjoint de James Kabarebe. Et ce dernier, il jouerait un rôle de liaison donc entre l'armée rwandaise, la FCM 23, Joseph Kabila. Ça, c'est une information qui devrait gêner au niveau européen quand même. Oui, mais les Européens ne se préoccupent pas de ce qui se passe à l'est du Congo, ils se préoccupent de leurs intérêts. Déjà en 2024, quand ils ont signé ce protocole d'accord avec le Rwanda, sachant que ce pays déstabilisait son voisin, cela posait problème. Et de ce que l'on sait des discussions sur l'Union européenne, c'est qu'il y a des pays qui sont farouchement opposés justement à toute sanction à l'égard du Rwanda, parce que le Rwanda est devenu un sous-traitant des intérêts occidentaux. Il faut garder cela à l'esprit. À Cabo Delgado, ce sont les troupes rwandaises qui Au sécurisent Mozambique, quand oui. même, au Mozambique, qui sécurisent quand même les intérêts de Total. Et donc, l'Union européenne a financé à 2 reprises l'armée rwandaise justement pour cela, en 2024, en 2025. Et donc pour l'Union Elle européenne, n'a ce pas sont des renouvelé intérêts. l'enveloppe Pas exigée encore, par exactement. Kigali. Pas encore, en tout cas. Exactement, pas encore, parce que le Rwanda, justement, a fait de son armée. L'armée rwandaise est devenue une armée mercenaire. C'est-à-dire, c'est une armée qui se déploie dans les zones de conflit pour sécuriser des intérêts rwandais, mais aussi étrangers, notamment occidentaux. On le voit aujourd'hui en Centrafrique. C'est le Rwanda qui sert d'interface aujourd'hui entre le pouvoir du président Touadéra, qui est proche de Moscou, avec les pays occidentaux. C'est Paul Kagame qui a demandé à son homologue centrafricain de rompre avec la Russie pour se rapprocher de Washington. Donc le Rwanda est utile encore, même pour les Américains qui exercent des pressions sur lui. Le Rwanda reste utile parce qu'en 2000, juste après les premières sanctions américaines contre Kigali, il y a quand même une réunion au Rwanda à Kigali justement qui a rassemblé les responsables américains, israéliens et africains sur le partenariat stratégique israélo-américain avec l'Afrique, avec le Rwanda comme port d'entrée sur le continent. Donc le Rwanda continue à servir, ça reste un pays, un partenaire stratégique important pour un certain nombre de pays occidentaux, y compris Oui, les c'est vrai que le États-Unis qui Rwanda l'ont multiplie sanctionné. aussi les accords de défense, les accords militaires, notamment avec sur le continent également. Et ce rapport, Exactement. pour terminer, dernière question, intervient dans un contexte particulier puisque la RDC a saisi la Cour internationale de justice contre le Rwanda pour des exactions dans l'est du pays. Donc c'est un rapport qui vient s'ajouter à ce contexte. Quelles sont les conséquences pour l'accord de paix finalement? Est-ce qu'on peut dire que cet accord de paix, il tient toujours ou il est caduque aujourd'hui? Il n'y a jamais eu d'accord de paix. Il y a eu un Mmh. semblant d'accord de paix. C'est un accord politique qui devrait créer les conditions d'investissement américain sur le plan économique, c'est tout. Maintenant, on n'a pas abordé les questions de fond. Il est tout à fait normal qu'on se retrouve dans la situation dans Mmh. laquelle on est aujourd'hui. Et puis, sur la plainte congolaise, je pense que c'est une manœuvre politique, en fait, en réalité, qui a pour but d'emmener le Rwanda justement à changer de comportement. Ce n'est pas aujourd'hui que le Rwanda agresse la RDC. Si vous regardez les motifs pour lesquels le Rwanda est aujourd'hui poursuivi, c'est pour des guerres qui ont eu lieu depuis 96. Je rappelle quand même que lorsque le président Tshisekedi est arrivé au pouvoir, le Rwanda avait déjà mené des guerres à l'égard de contre la RDC. Il y a eu un rapport mapping. Mais à l'époque, Tshisekedi, se considérait comme le frère du président Kagame, avait décidé de passer outre, justement, de ne pas regarder le passé. C'est en Donc raison cette de la saisine, situation. c'est une façon pour Kinshasa de maintenir là une pression diplomatique sur Exactement, Kinshasa. Ouais. exactement. En fait, c'est une démarche Mmh. judiciaire qui a pour but de maintenir certaines pressions politiques sur le régime de Kigali. Si les choses viennent à évoluer positivement dans le sens voulu par Kinshasa, je ne crois pas que cette plainte ira de l'avant. Mmh.
Merci beaucoup, Patrick Beko, pour cet éclairage sur ce rapport onusien concernant les évolutions dans l'Est de la RDC et les ambitions de l'Alliance du fleuve Congo et alliée au M23, à Joseph Kabila et à l'armée rwandaise. En tout cas, je vous remercie. Je passe la main à la communauté. Vous, qu'en pensez-vous? Pensez-vous que la RDC se dirige vers une partition? Donnez votre avis, postez vos commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. À très vite. Prenez soin de vous.